Il va être donné par les Sarregueminois et par Mbarki et Daza. Attention, on va démarrer sur les chapeaux de roue, on l'espère, et que le meilleur gagne. Énormément de joueurs se connaissent. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs fréquenté les deux clubs. Et si Forbach a un coup à jouer, c'est très probablement sur ses coups de pied arrêtés. Il y a un beau duel entre Dekouna et Diallo. Il va falloir être très attentif. Il a simplement mis le coup de front. C'est bien tiré, on la barre. Oh la barre transversale qui a sauvé Florian Trabonne. Attention Mbarki, il n'y a pas d'enjeu. La sortie de Monteforte, elle est passée à Mbarki. Ouverture du score par Hassan Mbarki sur une mésentente des défenseurs forbachois. Il avait pris le meilleur, le buteur sarguminois Hassan Mbarki. Et 46e, l'arbitre va siffler la mi-temps. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, et cette fois-ci, le coup d'envoi va être donné par les forbachois. Et qui reprend tout de suite le sens de marche. Hein. Et ça continue techniquement. Oula, il s'est fait mal. Il demande le changement. Mais je crois que c'est tout seul. Hein. J'ai pas l'impression. Alors on va le voir là, mais je crois que c'est sa cheville qui a tourné. Mais là, c'est par le brancard qui va quitter la pelouse. Grave, bien sûr, à Jordan Schrell. Si le score en restait là, pour information, les Sarregueminois auraient 10 points d'avance sur les forbachois. Mais je pense que les forbachois vont vouloir faire beaucoup mieux que ça. Idaza, droitier, carrière gaucher. Idaza, c'est pas mal tiré là-bas. Transversal. Transversal sur ce ballon dévié, très peu d'élan de la part de Saïd Idaza, ce qui n'a pas... Et la frappe de Yayaba. Oh l'arrêt de montée qui allait chercher le ballon sous la lucarne gauche. Idaza qui arrive à se retourner et à conserver le ballon, et c'est Chris Miceli. Une fois, deuxième chance pour Miceli. Attention, c'est Saïd Idaza qui conserve le ballon. Et il a marqué. Il a marqué. Il sera probablement accordé à Saïd Idaza. Il avait marqué. Poteau. Elle va rentrer. Elle est dedans. Elle est dedans. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne siffle pas d'hors-jeu, parce qu'on voit Métine Carayer qui avait suivi. Les forbachois qui viennent contester le but auprès de l'arbitre, mais ce n'est pas le cas. Le ballon avait déjà franchi la ligne et c'était déjà le but sargueminois. Voilà, le deuxième but. Et attention du Maria, la parade de extraordinaire parade de Florian Trabonne hors-jeu. Et Florian Trabonne, incroyable. Joseph Di Maria. On le revoit au ralenti. C'est Joseph Di Maria qui dévie le ballon, mais c'est Florian Trabonne, d'un geste réflexe. Attention. Il a gardé les yeux rivés sur le ballon et qui a permis de détourner ce ballon pour ne pas voir réduire le score par Forbach. Attention, Idaza qui prend le dessus. Le troisième but. Quelle maladresse de Diallo. Quel dommage. Il méritait pas ça. Diallo qui méritait pas ça. Diallo. Il mettre un ballon en retrait. Et Saïd Idaza, lui, il l'avait lu. Et regardez encore. Plat du pied gauche. Et troisième but pour les Sarregueminois. Encore un duel. Attention Diallo, il est dans le doute. Diallo, il est à la lutte avec Ba. Et Ba qui prend le dessus. Quatrième but. C'est dur. Il est plus pour Diallo. C'est dur. Voilà. Il est plus du tout dedans. Et Ba qui prend le dessus. Superbe volée. Il vient mystifier. Monté pour le quatrième but sarregueminois. J'avais demandé à mes joueurs de changer de système pour justement essayer de poser des problèmes à l'adversaire sur la profondeur. Je pense que c'était bien le cas. On les a vraiment, à mon avis, empêchés de développer leur jeu. Après, voilà, j'étais un petit peu plus ambitieux dans l'animation offensive, mais encore une fois, le terrain est tellement difficile que faire un contrôle ou faire une passe sur ce terrain-là, c'est pas impossible, mais c'est quand même un petit peu au petit bonheur la chance. Donc voilà, aujourd'hui, on va retenir la victoire. Ce soir, je félicite tous les joueurs pour la prestation. Ils ont tous fait le match que j'attendais des deux, surtout sur l'aspect défensif. On a retrouvé des vertus qu'on avait un peu perdues sur les dernières défaites en championnat, mais bon, voilà. Aujourd'hui, je me satisfais pleinement de cette victoire. Et la saison n'est pas finie. La 5e position au classement, à 1 point de la 2e place. Et les bonnes prestations de l'équipe permettent aux supporters de regarder un peu plus haut. De beaux matchs sont encore à venir, à voir sur Mosaïque, bien entendu.